Moi, je ne veux plus entendre quand je viens sur ce plateau qu'on me dise que Duarte est en train de reconstituer l'équipe. Il ne le fait pas? On ne reconstitue pas une équipe nationale. Une équipe nationale est composée des meilleurs joueurs du moment. On ne peut pas reconstituer. Je voudrais parler aussi du côté métaphysique. Ah oui. Oui. Ah bon? Oui, il y a le côté métaphysique. Ah bon? Nous sommes en Afrique. Il y a le côté métaphysique. Nous sommes en Afrique. Non, Nous sommes en Afrique. Bon, je pense que c'est terminé pour Paulo Duarte avec la sélection togolaise. Donc, il vient de sortir sur la page officielle, le site officiel de la Fédération togolaise de football. Voilà, donc je vais vous lire le communiqué qu'a partagé la Fédération togolaise de football à toute la population, à tous les acteurs, voilà, du secteur du football et puis voilà, du sport. Et nous informons de la démission de Paulo Duarte. Et ensuite, on va parler de tout, voilà, les commentaires surtout. Vous allez voir que j'ai partagé une extrait de vidéo de Sport FM. Alors, je vais passer la vidéo en entier pour voir ce que les acteurs, voilà, les grands frères. Donc, je vais partager quoi, ce que disent les anciens professionnels dans ce métier-là. Alors, pour moi, je vais vous lire quoi, le communiqué qui est ici. Alors, communiqué sur la page officielle, le site officiel de la Fédération togolaise de football. Communiqué. Le comité exécutif de la Fédération togolaise de football, FTF, informe l'opinion nationale et internationale ainsi que le public, les supporters et les partenaires de la décision de M. Paulo Rebelo Duarte, entraîneur sélectionneur de l'équipe nationale A du Togo et Pervier, de résilier son contrat de travail ce 20 juin 2024. Le comité exécutif regrette cette décision, mais en prend acte et tient à lui exprimer sa gratitude pour son travail, son engagement et son professionnalisme durant les années de collaboration. La FTF lui souhaite beaucoup de succès dans ses projets futurs. La Fédération togolaise de football travaille en concertation au recrutement d'un nouveau entraîneur des éperviers, fait à Lomé le 21 juin 2024. Le président, colonel Kossi Akbovi. Je viens de vous lire quoi, le communiqué qu'a partagé la Fédération togolaise de football nous informant que voilà, c'est fini le bail avec Paulo Duarte. Oui, bon. Moi, j'ai apprécié cet acte de Paulo Duarte, puisque si tu commences quelque chose, je sais que ça va pas aller. Il faut arrêter au bon moment et c'est le bon moment pour Paulo Duarte d'arrêter ce qu'il a commencé. Et merci à Paulo Duarte, puisqu'on sait que le coach président, ce qu'il a fait, il a mis nos attaquants à la défense, nos défenseurs en attaque, ce qui a fait que l'un des joueurs que j'apprécie le mieux, c'est Gakbe, a pris forcer une retraite internationale. Et ça m'énerve. On ne le voit plus trop même sur les réseaux et autres là même. Et ça m'a énervé, puisque Gakbe, je l'aimais tellement. Alors, on revient à nos oignons. Là, et Paulo Duarte qui a reconstitué, a cherché des nouveaux joueurs. Et ce qu'on peut reprocher à Paulo Duarte, c'est le fait qu'il a laissé nos stars locaux. Voilà, on sait qu'on avait des stars locaux comme Nanrisha. Voilà, même si Nanrisha il est parti à Hafi FC là-bas, c'est pas trop ces derniers temps-ci. Oro, Agoro, Uru, Sheriff et tous les gens qui ont fait la CHAN, ils nous ont fait plaisir. On ne voit plus trop ces joueurs. Bon, il a laissé les locaux et puis c'est plutôt penché vers les binationaux, les joueurs qui jouent à l'extérieur ou bien les joueurs qui jouent tout simplement à l'extérieur. Et ça, c'est un peu positif, encore négatif, puisqu'on a plein de stars, des joueurs locaux qui sont prêts à mouiller le maillot comme Karim Dema. Si par exemple vous voyez, Karim Dema, il a commencé ici au Togo avant d'aller à l'extérieur. Et vous voyez comment Karim Dema vient ici au pays, il mouille le maillot par rapport aux autres personnes. Je ne dis pas que les autres personnes ne mouillent pas le maillot, ils mouillent le maillot, mais pas comparé à Karim Dema. Ça, tout le monde peut le dire. Alors, bon, je vous passe les vidéos des experts dans la matière, mes grands frères. Voilà. Et kiffez, n'hésitez pas à vous abonner. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de SLM YouTube. Yeah, together. Bless. Moi, je ne veux plus entendre quand je viens sur ce plateau qu'on me dise que Duarte est en train de reconstituer l'équipe. Il ne le fait pas? On ne reconstitue pas une équipe nationale. Une équipe nationale est composée des meilleurs joueurs du moment. On ne peut pas reconstituer. On peut reconstituer une équipe de club, ainsi de suite. L'équipe nationale, on ne prend que les meilleurs. Les meilleurs. Donc, il ne prend pas les meilleurs. Si vous allez dans les rudiments ou bien dans les cours de méthodologie d'organisation du sport, la reconstitution consiste
à commencer à mettre les joueurs qu'on ne connaît pas, ainsi de suite. Ici, Franck Nounyama, je te dis que c'est l'équipe nationale. Oui, quand il ne connaît pas les joueurs, il doit les connaître. Il ne connaît pas. Et vous savez, oui, tout repose sur ceux qui recrutent les entraîneurs. Les entraîneurs. Vous avez les performances de Paul Douaté, non? Il était au Burkina. Ouais, est-ce qu'il a réussi? Il a été en quart de finale quand même. Mais quart de finale, il a gagné la CAN. Non, il n'a pas gagné. Bon, il était en Angola, non? En Angola. En Angola. Oui, il était en Angola. Il a entraîné Primero de l'Agosta. Oui, oui. On l'a renvoyé pourquoi? Ils étaient premiers. Oui, mais on a dit que c'est insuffisant de résultats. On n'est pas renvoyé. Pas vraiment. C'est nous qui l'avons. Bon, donc, nous avons raté 3 CAN ici. On a oublié ça. Tous ceux qui n'ont pas réussi la CAN, on leur a dit au revoir. Pourquoi ne peut-on pas dire au revoir à Duarte et prendre celui qui peut nous aider à avancer? C'est ça. Donc vous pensez qu'il ne fait pas le travail? Non, il ne fait pas le travail. C'est le premier responsable? Oui, mais c'est le premier responsable. Et la fédération est-ce que la fédération est payée pour l'entraîner? La fédération n'est pas payée pour l'entraîner. Celui qui est payé pour entraîner l'équipe et le salaire qu'on lui donne doit lui permettre de faire en sorte que nous ayons des victoires. Et l'employeur ne dit rien? Mais s'il ne dit rien, c'est qu'il y a une faiblesse là-bas aussi. Moi, je vous dis, Duarte ne fait pas la promotion de nos joueurs. Ah bon? Vous croyez que dans une équipe nationale, on va prendre encore un joueur qui a 40 ans? Alexis Romao. Non, mais s'il répond. Il répond à quoi? Donc, dans notre championnat, on n'a pas trouvé championnat avec 16 clubs. Dans chaque club, il y a au moins 25 joueurs qui jouent. On n'a pas trouvé quelqu'un pour tenir le rôle de Alexis Romao. Si Alexis Romao est venu ici, et c'est grâce à nous. Le bonhomme est vieux. Prenons un jeune. Oui, mais il joue dans ce championnat, c'est acceptable. Quel championnat? En Grèce quand même. La Grèce est-elle une référence en football? Non, mais c'est quelqu'un qui a fait le tour. Oui. S'ils ont gagné l'Euro une fois. Oui, ils l'ont gagné en 2002. Quelle est leur performance habituelle? Que le doyen cite seulement le mauvais match que Alexis Romao a fait pour être écarté de la sélection. Alexis Romao a marqué contre notre camp ici une fois. Oui, mais ça peut arriver. On va le tuer, on va l'enterrer sur ça. Moi, je dis ce que je connais. Est-ce qu'il fait la promotion des joueurs du Togo? Il ne fait pas. Combien de défenseurs, combien de joueurs locaux peuvent jouer en équipe nationale? Quand vous parliez, personne ne vous a coupé. Et nous avons cette méthodologie qui consiste à respecter celui qui parle. Bon, donc il faut me respecter aussi. Je vous dis, nous avons 16 clubs qui jouent en première division. C'est une hérésie de ne pas chercher un joueur qui puisse tenir le rôle de quelqu'un qui a 40 ans. Je ne suis pas d'accord. Il faut faire la promotion des jeunes. Il faut faire la promotion des jeunes. Je suis d'accord avec lui quand il prend Karim, qui est venu, qui est très jeune. Ça, je le soutiens pour ça. Mais le fait de maintenir des vieux, des gens qui ont 40 ans. Mais est-ce qu'il ne joue pas? Est-ce qu'il ne fait pas le travail? Il ne fait pas le travail. Il ne fait pas le travail. Il ne fait pas le travail. Il faut... Franck Nounyama, il faut bien observer. Il ne fait que le minimum. Quand il prend la balle, il fait une petite passe, il revient. Il fait une petite passe, il revient. Mais l'entraîneur a trouvé que personne ne peut le faire comme il le fait. Je vous ai posé une question. Oui, allez-y. C'est moi qui pose les questions. On vous le permet. Il y a 16 clubs en première division. Et chaque club a au moins 25 joueurs. Et 400 licenciés. 400 licenciés. Est-ce qu'on ne peut pas trouver un défenseur et parmi ces joueurs-là pour tenir le rôle de celui qui a 40 ans? Je voudrais parler aussi du côté métaphysique. Ah oui. Oui. Oui, il y a le côté métaphysique. Ah bon? Nous sommes en Afrique. Il y a le côté métaphysique. Nous sommes en Afrique. Non, vous sommes en Afrique. Vous êtes avec ceux qui veulent qu'on purifie le stade de Kégué. Et même
la mésentente autour de l'équipe. Regardez un peu sur les réseaux sociaux ce qui se passe ces derniers temps. Et vous pensez que... On se rappelle qu'en 2004, 2007, 2006, il y avait quoi? Une union sacrée. On n'avait pas de grands joueurs. Les Zanzan, on les connaissait où? Les GAFA, tout ça là. C'était petits joueurs. Voilà. Emmanuel Mathias. Voilà, pour former une grande équipe qui allait en Coupe du Monde. Et vous avez vu la cassure qui s'est passée en Coupe du Monde. Qu'est-ce que ça a donné? On n'a pas été ridicule. Mais ça n'a pas apporté un bonheur à ce football. Et ça continue jusque-là. Donc moi, je crois que tout ce que nous venons de dire, ça fait partie qu'on appelle des contingences qui minent le football togolais. Mais je dis quelque part, la dernière fois, il y a un attaquant, je ne vais pas dire les noms, un attaquant de l'équipe, qu'un ancien a dit d'appeler, l'attaquant a dit je n'appelle pas. Je ne vais pas l'appeler. Parce que il semble que ces joueurs-là, certains savent qu'il y a quelque chose qui se passe dans ce football-là. Et je renvoie ça là aux autorités compétentes. Il faut qu'ils sachent ce qu'ils doivent faire pour que ce football-là marche. Maintenant, tous les correctifs que les collègues viennent de dire, mes présidents disent, qu'on les mette dans ce contingence-là pour régler l'histoire du football togolais. Sinon, on en sera ici. On en parlera tous les jours. On se fera même des ennemis parce que certains penseront qu'on ne les aime pas. Mais le problème va subsister et c'est leur nom qui en pâtit. L'erreur, c'est de mettre Claude Leroy et Paulo Duarte côte à côte. Ce n'est pas... bon? Non, c'est un Claude Leroy qui a décimé la sélection et un Paulo Duarte qui est en train d'essayer de reconstruire. C'est carrément différent. Vous voyez... l'autre a décimé. Lui l'a décimé et l'autre essaie de reconstruire. Veut dessiner. Voilà. Vous avez l'expression. Maintenant, quand vous voyez un peu la prestation de ces éperviers dans l'ensemble de ces deux matchs, on est en droit quand même d'avoir un goût d'inachevé, d'un pincement de cœur, surtout dans la prestation des éperviers sur le plan local. Ici, il y a beaucoup de choses quand même à redire dans le fait qu'on n'arrive pas à bien terminer les phases offensives. Et aussi, au niveau de la prestation à Kinshasa, on est en droit d'être sur une pente positive. C'est-à-dire qu'il y a eu de l'engagement, il y a eu une production de jeu. N'oublions pas que la plupart des observateurs disaient qu'il fallait faire extrêmement attention par rapport à cette rencontre contre la République démocratique du Congo. Donc, se faire battre à Kinshasa n'est pas autant une grosse surprise, mais c'est le fait qu'on n'ait pas autant remporté la rencontre ici à Lomé qui reste quand même quelque chose de décevant. Parce que oui, il faut quand même le reconnaître, le Soudan du Sud, on va le dire, c'est pratiquement le petit poussé du groupe. Donc il fallait forcément prendre ce point-là, ces 3 points pour pouvoir au moins avoir de l'ambition et rester dans la course. Maintenant, est-ce qu'on doit dire que Paulo Duarte est autant mauvais? J'ai entendu beaucoup de choses, j'ai entendu des gens appeler même au limogeage, mais je crois qu'il faut faire extrêmement attention aux objectifs. L'objectif aujourd'hui du Togo, c'est lequel? Il y a Paulo Duarte qui nous a dit clairement qu'il dispose d'un groupe qui lui permet d'être un peu plus ambitieux. Et je pense qu'on doit être honnête pour le dire. Il dispose aujourd'hui d'un groupe qu'il a réussi à former, qu'il a réussi à monter et qui lui permet aujourd'hui quand même de produire un jeu. Et on est en train de voir le jeu qui est en train de produire, surtout par rapport au match contre la République démocratique du Congo. Donc, maintenant, il y a espoir. Il y a espoir. Pour moi, il y a espoir, mais il ne faut pas commettre des erreurs au niveau du déroulé d'un match. Je pense que le défi de Paulo Duarte aujourd'hui, c'est le fait qu'il puisse bien lire le déroulement d'un match pour pouvoir opérer ces changements. On est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que tu l'as aimé. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à laisser le like, à partager. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Regarde une de mes dernières vidéos. Bye bye.